Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage où nous allons vous offrir une guidance sur votre développement spirituel mais aussi personnel. Pendant que je prépare les oracles, je vous invite à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration et à laisser votre corps, à donner la permission à votre corps de se détendre. C'est un moment pour vous, un moment qui vous permettra de connaître sur quelle voie vous êtes en train de vous lancer, comment va se passer votre développement spirituel, mais aussi votre développement personnel. Pour vous aider dans vos choix pour ce tirage, j'ai choisi 3 symboles qui vous permettra d'être inspiré, d'être guidé vers le meilleur tirage possible. Donc, pour ceux qui choisissent le premier tas, ce sera l'ange. Ceux qui choisissent le deuxième tas sera la bougie. Et le troisième, ce sera le cristal. Donc, de nouveau, prenez une grande inspiration, posez la main sur votre cœur et laissez-vous être inspiré, être attiré, soit par le tas numéro 1, avec l'ange, le tas numéro 2, avec la bougie, ou sinon le tas numéro 3 avec le cristal. Vous trouverez dans la barre de description de la vidéo chaque temps relatif à chaque tirage, mais comme vous le savez, j'invite toujours aux personnes qui regardent mes vidéos à tout visualiser, car peut-être que les autres tirages que vous n'avez pas choisis ont aussi des messages qui vous concernent. Donc pour ne rien rater, regardez tranquillement l'intégralité de la vidéo et laissez la guidance de l'univers, la guidance de vos anges, de vos guides, de vos ancêtres venir vers vous et qu'elle soit une lumière pour votre cheminement. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tirage, celui de l'ange. Alors l'ange, c'est un symbole de guidance divine. Les anges sont des messagers qui agissent en tant qu'avocats et qui, voilà, va prendre nos prières et ils vont les monter au ciel vers le Créateur, vers l'univers pour qu'elles puissent se matérialiser. Donc nos meilleurs amis spirituels sont bien sûr nos anges gardiens. Donc nous allons voir quelles sont les guidances. Donc j'ai utilisé plusieurs jeux et je vais aussi utiliser un petit Lenormand pour clarifier certaines choses si jamais il y en a besoin. Donc on laisse vraiment les anges, l'univers, les guides nous aider dans ce tirage. Donc on commence tout de suite avec les cartes de mon oracle des anges. Alors nous avons la carte de la prudence et de la simplicité. Alors ici les anges veulent vous dire que vous avez commencé, vous avez été très, très peut-être perplexe au début, pas très croyant sur tout ce qui est spiritualité et développement personnel. Vous avez été très prudent et finalement, quand vous vous êtes donné la permission d'apprendre et de comprendre la spiritualité, cela vous a permis de découvrir un chemin simple, un moyen simple de communiquer avec les forces de l'univers, un moyen simple qui vous permet d'avoir cette conversation. Mais je sens quand même une certaine retenue de votre part, qui est tout à fait normale d'après ce que me disent vos guides. Mais voilà, il faut faire confiance. C'est en leur donnant votre confiance que ils pourront vous aider au mieux et vous permettre d'avoir les meilleures les meilleures expériences possibles. D'accord? Et ils vous disent que pour votre cheminement, pour votre développement personnel et aussi spirituel, ce sont des choses qui vont aller simplement. D'accord? Il n'y a pas besoin de chichi, il n'y a pas besoin de recettes toutes faites. On me dit aussi que ils aiment bien la façon dont vous leur parlez. Donc j'ai l'impression que vous conversez beaucoup, que vous parlez souvent avec vos anges, avec vos ancêtres, avec les personnes spirituelles qui vous entourent.
Et ils adorent ça parce que ça établit une certaine connexion. C'est comme, vous savez, comme vous avez un meilleur ami et que vous prenez le temps quand même de parler avec cette personne, de converser, de lui faire sentir que sa présence et sa communication est importante. Donc, pareil avec les anges et les guides, c'est la même chose. Quand vous établissez une communication, c'est une discussion et une interaction à double sens. D'accord? Même si eux, ils ne vous répondent pas de manière comme nous les humains on le fait à travers la parole, mais eux, c'est plus à travers les métaphores, les synchronicités. Donc ils mettent plein de choses voilà, euh, qui sont pour votre plus grand bien. On me montre aussi que vous avez un talent pour tout ce qui est artistique, donc la musique pourrait être quelque chose qui vous attire. Donc si vous avez envie d'apprendre beaucoup plus sur la musique, sur le chant, on vous demande voilà de continuer. D'accord, il y a un petit quelque chose, il y a une petite lumière qui peut être développée, qui peut être agrandie. On me dit aussi que vous êtes très tracassé pour une personne de votre entourage qui fait partie soit des forces de l'ordre ou qu'il est militaire, mais c'est quelqu'un qui travaille pour la paix et l'ordre. D'accord, donc vous êtes très inquiet pour cette personne et on me montre que vous pourrez grâce à vos prières, aider cette personne du mieux. Et vous pouvez aussi l'entourer d'anges, hein, demander à vos anges d'envoyer d'autres petits camarades, d'autres anges qui vont encercler, protéger, qui vont mettre sur cette personne un manteau de protection. Et je pense qu'il en a bien besoin. Donc ça, c'est déjà une preuve que les anges écoutent vos prières et l'entendent. S'ils vous répondent à travers cette guidance d'aujourd'hui, c'est qu'ils savent que vous êtes là et que vous êtes un cœur noble et pur. D'accord? Donc, votre développement se fera. Ce sera peut-être pas rapide, ça va être un processus, un cheminement, mais ça va être quelque chose de vraiment pas mal. Maintenant, j'ai le 4 de denier, nous avons le 10 de coupe et nous avons le 7 d'épée. Alors, rajoutez à ce tirage, d'accord, ce que nous avons en plus, c'est qu'il y a une certaine retenue de votre part. D'accord? J'ai l'impression que vous demandez pour certaines choses, mais sur d'autres choses, vous avez peur. Je ne sais pas, par exemple, que certaines personnes pensent qu'on ne peut pas demander aux anges de nous aider pour nos finances, car les anges ne touchent pas l'argent, car l'argent est sale. Donc ça, ce sont des croyances. L'argent est tout simplement une monnaie d'échange qui a été créée, mais le troc, ça a toujours été le cas depuis la nuit des temps. C'est un procédé de donner, de recevoir, et vous, j'ai l'impression que vous avez une retenue par rapport à ça. Vous n'osez pas peut-être demander à ce qu'on vous aide financièrement, à ce qu'on vous aide au niveau matériel. D'accord? 10 de coupe me montre qu'il y a quand même dans votre cœur une certaine communion. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Vous savez que vous faites tout ce qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. J'ai l'impression que vous avez envie d'initier, de montrer à certaines personnes que eux aussi sont capables d'aller de l'avant. Et j'ai aussi le grand sentiment que vous êtes une personne qui a connu beaucoup de difficultés, d'accord, qui a porté sur ses épaules pas mal de choses. Peut-être qu'au niveau de la famille, étant jeune, ça n'a pas été top, que peut-être que vous vous êtes, au niveau amour, peut-être il n'y a pas eu ces câlins, ces mots doux avec les parents, avec les aînés. Et vous avez envie de défaire cela et de montrer à vos enfants que c'est possible de dire je t'aime. Les câlins sont autorisés, les câlins ne sont pas des signes de faiblesse, les larmes ne sont pas non plus des choses qui affaiblissent quelqu'un. Au contraire, quand on se laisse pleurer, c'est qu'on est humain et on est tous humains. D'accord? Il n'y a pas de super-héros. Même les super-héros, ils savent pleurer parce qu'ils ont un cœur. Donc, permettez à ce cœur de battre. Et c'est très bien que vous voulez initier aussi les plus jeunes à ressentir les choses. Et je pense que vous êtes aussi une personne qui est aussi une éponge. Vous ressentez pas mal les énergies, vous ressentez pas mal les personnes qui sont autour de vous. Vous avez ce petit plus qui vous permet, quand vous entrez dans une pièce, de sentir que, par exemple, il y a eu une dispute
qu'il y a eu une situation délicate, qu'il y a eu voilà des choses qui ne se sont pas passées correctement. Et donc, il faut faire attention quand même. Quand on est empathe, quand on quand on a une si haute sensibilité, on peut souvent prendre les ennuis des autres et les porter sur les épaules alors qu'elles ne sont pas les vôtres, d'accord? Parce que vous ressentez ce besoin d'aider, ce besoin d'alléger. D'accord. Et je pense que je vais tirer des cartes clarifiantes et j'ai l'impression que vous avez besoin de faire un travail spirituel sur ce lâcher prise et laisser le passé au passé et de ne pas avoir le syndrome de la sauveuse, c'est-à-dire que la personne qui veut tout le temps aider les uns et les autres. Donc, on a les chemins, donc une décision que vous devez prendre pour vous-même vis-à-vis de l'autre aussi et de sa responsabilité. Ouais, donc, je vois très bien ce que les cartes veulent me montrer. Alors, regardez, vous avez les chemins, la dame, le monsieur, le vaisseau, les nuages et aussi les poissons. Alors, ce que ces cartes montrent, c'est que tout simplement, vous avez ce syndrome que j'aime appeler le syndrome du sauveur. C'est-à-dire que vous attirez peut-être vers vous des personnes qui ont besoin d'être soulagées et guéries. D'accord? Souvenez-vous, les personnes qui sont sensibles, ils ont une lumière très délicate, très fine et ils attirent aussi vers eux facilement des vampires énergétiques. Donc des personnes qui ont ce don d'absorber et d'absorber la source vitale de certaines personnes. Et je pense que pour vous, c'est comme ça, vous avez attiré vers vous des vampires dans le passé et il vous faut travailler votre énergie et comprendre que par exemple, quand je rencontre quelqu'un qui est absorbé par ses problèmes, mais qui ne peut pas s'engager avec moi, j'ai envie de l'aider parce que si je l'aide et qu'il s'en sort, il sera libre enfin et on pourra vivre cet amour heureux au grand jour, etc. Mais vous savez quoi? Quand vous ramassez un petit oiseau avec l'aile brisée et que vous prenez votre temps pour la soigner, pour s'occuper de ce petit oiseau, lui donner à manger, lui donner la béquille, lui donner à boire, lui donner les forces, le veiller la nuit. Quand ce petit oiseau il est rétabli, aussitôt que son aile est réparée, la première chose qu'il a envie de faire, c'est de s'envoler. De s'envoler vers des terres lointaines, retourner à ses occupations et profiter de cette liberté perdu comment dire, maintenant qu'il a plein d'énergie, qu'il est boosté, il voit la vie en rose, il est capable de faire des grandes choses et vous n'êtes plus dans sa ligne de mire. Donc il faut comprendre ici que vous devez vous protéger spirituellement de ces personnes-là. D'accord? Et l'oracle de l'amour ici nous montre que les rendez-vous, nous avons la carte des rendez-vous, la carte de l'argent et nous avons la carte de la romance renversée. J'aurais bien aimé que cette carte-là soit à l'endroit. Mais malheureusement, quand la carte de la romance est renversée, ça montre souvent que c'est une relation à sens unique, basée sur peut-être pas l'argent matériel en lui-même, mais sur ce que vous pouvez donner, ce que la personne peut prendre de vous, ce que la personne peut profiter de vous. Et là, aujourd'hui, ce que les cartes nous montrent, c'est que vous devez penser à vous en premier et de travailler avec les anges sans retenue pour pouvoir vous protéger de ces vampires énergétiques. D'accord? Tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez écrire une lettre à votre ange gardien. Vous allez y mettre dedans toute votre expérience passée. Vous allez aussi mettre les choses que vous voulez voir changer. Faites comme si que vous m'écrivez à moi. D'accord? Vous ne me connaissez pas, donc je ne vais pas vous juger. Vous voyez, je suis votre meilleur ami et je ne vais pas vous juger. Donc votre ange gardien, pareil, vous vous écrivez, vous me dites qu'est-ce qui vous tracasse, vous me racontez votre expérience, qu'est-ce qui s'est passé. Mais à la place de mettre cher Alexandre, vous allez mettre cher ange gardien. Vous allez écrire cette lettre et vous allez mettre dedans vos espoirs. Qu'est-ce que vous auriez aimé voir changer? Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir en plus que vous n'avez pas déjà? Quelle est la prise de conscience que ce tirage et que cette guidance et que ça a fait pour vous? Écrivez cette lettre à votre ange gardien
Vous allez la mettre sous votre oreiller ce soir en dormant pour faire comment dire, la transmission. Et demain matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez brûler cette lettre. Vous allez la brûler et vous allez disperser les cendres. Par exemple, si vous habitez près d'un point d'eau, c'est pas mal, vous le mettez là-bas. Si vous avez un parc et que voilà, il y a des plantes, un gros arbre par exemple, vous pouvez saupoudrer ces cendres là-bas. Mais quoi qu'il en soit, ne les gardez pas chez vous. Dispersez-les ailleurs. C'est un symbole qui veut tout simplement dire que maintenant je brûle le passé et que je donne à l'univers la totale permission de pouvoir m'aider pour pouvoir aller de l'avant. Donc voilà ce que les cartes et les oracles, aussi voilà, vos guides utilisent ces outils divinatoires et intuitifs pour pouvoir vous parler. Et c'était les messages qu'ils avaient à vous dire aujourd'hui. Et ils tiennent aussi à vous dire que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, car vous avez un don exceptionnel. Ne le voyez pas comme un fardeau, le fait de ressentir les énergies des autres. Il faut tout simplement savoir comment l'utiliser, comment se l'approprier, et surtout qu'elle ne devienne pas une source de convoitise pour les personnes qui ont besoin d'énergie, qui sont des vampires, et qui vont venir, voilà, comment dire, faire baisser votre énergie. Donc, voilà ce que les cartes avaient à vous dire, à vous qui avez choisi l'ange gardien. Bienvenue aux personnes qui ont choisi la bougie pour ce tirage. La bougie, c'est un symbole de lumière, c'est un symbole de prière. Ça montre aussi que, voilà, vous avez des choses que vous voulez demander à l'univers. Il y a des choses que vous avez envie que l'univers exauce pour vous. D'accord? On va commencer avec l'oracle des anges et voir ce qu'il en est. Alors, nous avons l'union et nous avons prêté l'oreille. Alors, et en plus, les anges regardent la bougie qui est juste là. Donc, ça montre que vous êtes en train de prier pour quelque chose qui concerne une relation, qui concerne peut-être une situation passée. Donc une relation avec une personne qui s'est peut-être pas très bien passée, peut-être qu'il y a eu un éloignement, peut-être qu'il y a eu une fâcherie, mais quoi qu'il en soit, on vous dit que si cette personne vous est destinée, si cette personne est de votre âme sœur, à un moment ou à un autre, elle vous sera envoyée. D'accord? Et si vous ne voyez rien venir, c'est que voilà, l'histoire se termine là. On me montre aussi que s'il y a une séparation de plus de 6 mois sans signe de vie, c'est que voilà, c'est la réponse que voilà les choses, c'est l'indication que les choses ont changé et que les choses se terminent. Donc vous, de votre côté, spirituellement parlant, vous avez beaucoup d'espoir, vous priez beaucoup, vous demandez beaucoup à l'univers certaines aides. Mais ce qui est montré, c'est que vous avez un scénario qui est bien défini. D'accord? Vous avez un scénario qui est bien défini. Vous voulez que les choses se passent d'après ce que vous pensez. Et ça n'arrive pas. Et des fois, c'est le contraire. Et vos guides me montrent que si c'est comme ça, c'est que c'est parce que ça ne fonctionne pas. D'accord? C'est que la chose que vous demandez ne va pas du tout vous aider dans... que ce soit spirituellement, que ce soit personnellement, que ce soit humainement. Au contraire, si cette prière est exaucée comme vous l'avez formulée, ça va créer un chaos qui va vous engloutir. D'accord? Des fois, les prières qui ne sont pas répondues, entendues mais pas répondues, sont aussi, voilà, des prières exaucées car ils vous protègent de certaines choses. D'accord? On me montre aussi qu'il ne faut pas être découragé que vos prières ne sont pas encore manifestées. C'est que tout simplement, il y a besoin peut-être d'une petite prise de conscience. Et si vous analysez les choses bien comme il faut, vous allez peut-être comprendre que si la chose ne s'est pas produite, c'est pour une bonne raison. D'accord? Si vous attendez la rencontre, la personne qui va vous sauver, parce que là on montre que vous cherchez un sauveur, vous avez envie d'un comment dire, d'un chevalier
à l'armure étincelante qui viendra vous porter. Vous voyez les deux images, que ce soit l'ange qui est là, elle est portée, cette femme, elle est portée par l'ange, et que ce soit celui-ci aussi, c'est l'ange qui porte cette femme. Donc vous attendez qu'il y ait un soutien, mais que le soutien vienne d'ailleurs, et que le soutien vienne peut-être des bras d'une tierce personne, d'un amoureux, d'une personne que vous avez envie que, voilà, vous pensez que cette personne est la solution à vos problèmes. Et ce que l'on veut vous montrer, c'est que la solution à vos problèmes, c'est vous-même. Vous êtes la clé. Vous êtes cette personne que vous attendez pour venir vous sauver. Vous êtes la sauveuse. Vous êtes la chevalière, on va dire, le chevalier. Vous êtes la personne qui va vous délivrer. D'accord? Donc, il n'y a personne d'autre que vous qui puisse faire ce travail. Et pour votre développement spirituel, vous devez vous rendre compte que vous êtes la solution. La solution ne vient pas dans les mains d'une tierce personne. La solution, elle est déjà entre vos mains. Et vos guides et vos anges vous montrent par vos réussites, par les choses que vous faites et que vous arrivez à bien faire. Elles vous montrent que vous n'avez pas besoin de personne pour vous identifier. Vous avez juste besoin d'une personne qui vous aime, une personne qui vous accompagne, une personne qui soit un compagnon de vie, mais pas une personne qui va créer le bonheur pour vous. Il sera le bonheur quand vous serez vous-même heureuse de vous. L'amour de soi est quelque chose qui est très puissant, croyez-moi. C'est quelque chose qui vous fait comprendre que finalement, la joie et le bonheur, c'est moi. Et si j'arrive à ressentir cette joie, ce bonheur, et accepter que ce n'est pas une tierce personne qui me donne de la joie, mais c'est moi, cela va vous ouvrir des portes extraordinaires. D'accord? Certaines personnes pensent que avoir un compagnon, c'est voilà, avoir un protecteur, c'est lui qui va s'occuper des problèmes financiers, c'est lui qui va arranger les choses qui ne fonctionnent plus. Là, on rêve d'un sauveur, on rêve d'un messie. On ne rêve pas d'une personne qui sera avec nous pour la vie. D'accord? Rêver d'une personne pour la vie, c'est rêver d'une personne qui ait les mêmes goûts, qui partage les mêmes intérêts, qui ait le même respect pour l'humanité, pour l'humain que vous avez. D'accord? Ce n'est pas... c'est des personnes qui respectent aussi la loyauté et la fidélité. Pas simplement des personnes qui sont beaux d'apparence, mais des personnes qui ont aussi dans le cœur des belles choses. Et dans la tête aussi de belles choses. Donc c'est ce qui est montré ici par l'oracle des anges. Et on le voit avec le tarot. Vous avez le 9 d'épée, et vous avez le 8 de denier, pardon, et vous avez le 4 d'épée. Vous voyez comment sa main est... c'est un peu, voilà, avoir les mains pris, d'accord, avoir les mains pris. Et c'est un travail, ce qu'on vous dit à travers le tarot, c'est que vous pourrez vous délivrer. Vous pouvez vous délivrer, le travail que vous devez faire pour pouvoir vous délivrer de vos chaînes, vous délivrer des choses qui vous empêchent d'avancer, c'est vraiment prendre conscience des choses et de ne plus être passif. C'est de prendre des décisions, faire des actions qui vont vous permettre, vous, d'avancer, de vous libérer, de briller. D'accord? On vous dit à la place de laisser tomber les épées sur vous pour être épinglé au sol, pourquoi ne pas prendre cette épée et apprendre à la maîtriser, donc cette peur, apprendre à la maîtriser pour qu'elle soit une clé de délivrance et non pas des chaînes de condamnation. D'accord? Le marteau, les outils sont dans votre main, vous êtes qualifié, vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Il ne tient qu'à vous que d'avoir ce courage, d'accord? Ce courage d'avancer. Je vais tirer quelques cartes clarifiantes du petit Lenormand et on me montre aussi que vous n'avez pas confiance en vous et c'est l'un des choses qui vous peut-être qui vous mettent un peu en retrait, d'accord? Donc vous avez le trèfle, l'enfant, le renard, le vaisseau et la maison. Alors, il ne faut pas... il y a un truc... Je souris, mais bon, il y a quelque chose qui ressort là, c'est que si vous faites les choses comme vous les faites d'habitude, les résultats vont rester toujours les mêmes.
D'accord? Si vous voyez que quelque chose ne fonctionne pas, comme par exemple, je prends toujours l'exemple de la recette de cuisine. Si vous faites un gâteau, le même gâteau à chaque fois et que il y a toujours un problème, par exemple, que la levure, que le gâteau ne gonfle pas ou que le fond du gâteau brûle ou il y a un goût bizarre, si vous répétez la même recette à chaque fois, vous allez toujours avoir le même résultat. D'accord? Quand vous agrémentez, quand vous changez, quand vous modifiez la recette, là, vous avez un résultat différent. Et on vous dit que ça s'applique à la vie. Si vous utilisez les mêmes recettes, les mêmes façons de faire, que vous gardez les mêmes croyances, vous aurez toujours les mêmes résultats parce que vous avez toujours les mêmes ingrédients, vous avez toujours les mêmes personnes, mais déguisées sur d'autres aspects, mais l'essence même des énergies sont les mêmes. Et vous arrivez toujours à avoir la même recette, quelque chose que vous connaissez, qui est commun. Et surtout, arrêtez d'avoir peur de l'inconnu. L'inconnu est votre ami. L'inconnu est un canevas vierge. D'accord? Si vous avez peur de lui, votre peur va peindre un tableau effrayant. Si vous avez envie, si vous avez la positive attitude que vous vous dites, oui, demain, c'est aujourd'hui, quand vous vous réveillez, vous vous dites aujourd'hui, c'est la meilleure journée de ma vie. Donc, tout de suite, cette peinture devient une peinture de joie, de gaieté, une peinture vivante. Donc, si vous propulsez des souhaits et des choses positives dans l'univers, bien sûr que l'univers va peindre un tableau où vous allez être heureux. Mais si vous avez peur, l'univers peindra ce tableau aussi. D'accord? Parce qu'il ne connaît pas de juste mesure. Il veut tellement vous faire plaisir, il veut tellement vous donner raison que toutes vos pensées, vos paroles et vos actions deviennent des expériences, car c'est lui qui aide à les manifester pour que vous soyez toujours dans ce que vous pensez, dans ce que vous dites. Si vous dites que la vie est nulle, vous aurez toujours une vie nulle. Mais si vous dites que la vie est extraordinaire et que chaque jour est une nouvelle expérience et que des bonnes personnes sont attirées vers moi, que je ressens de l'amour quand je regarde mon enfant, mon mari, mon compagnon et que je me réjouis dans le succès des autres car je sais qu'il y en a suffisamment pour chaque être humain. Je n'ai pas besoin d'être jaloux du succès de mon voisin parce que je sais que dans l'univers, il y a du succès pour tout le monde. Je sais qu'il y a des richesses, je sais qu'il y a des choses et que pas parce que mon voisin a 18 millions et que moi j'en ai pas, qu'il a tout pris et moi je suis à zéro, qu'il devrait me donner par pitié la moitié de sa fortune. Non, je me dis qu'il y a de bonnes énergies, que moi aussi je peux créer 20 millions, 30 millions, 50 millions, 1 milliard, et l'univers me donnera les outils et le coup de main nécessaire pour créer ces millions et ces milliards. Même si c'est pas de l'argent, mais une belle relation, une personne qui m'aime, qui me respecte, ou avoir un enfant qui sache m'écouter, qui comprend mes inquiétudes et qui est de mon côté. Donc tout cela, c'est grâce à l'univers quand vous travaillez avec elle et quand vous transformez vos peurs vraiment en quelque chose de magnifique. L'oracle de l'amour nous parle du consultant renversé, de l'union renversée, mais aussi des souvenirs du passé. Donc, j'aurais bien aimé voir la carte de l'union debout, parce que ça aurait dit qu'il y aurait une stabilité, que ce soit dans le travail. Parce qu'une union, ce n'est pas juste l'amour, c'est être en union avec quelque chose, être en partenariat avec quelque chose, comme vous êtes en partenariat avec l'univers. Et c'est grâce à vos pensées que l'univers peut dessiner votre vie. D'accord? Et vous restez dans le souvenir du passé. Le passé est quelque chose qui vous bloque et vous devez apprendre avec l'aide de l'univers pour votre développement spirituel mais aussi personnel. Apprendre à laisser au passé le passé, de regarder simplement les leçons et les bonnes choses et les traumatismes trop bouleversants, vous pouvez bien sûr choisir de les laisser partir. Ce n'est pas parce que vous n'y pensez pas que vous avez oublié. D'accord? C'est tout simplement que vous n'y pensez pas parce que vous ne voulez pas qu'elles prennent le dessus et qu'il y a d'autres choses magnifiques
en quoi vous pouvez penser et en quoi vous pouvez mettre votre esprit en œuvre. Donc voilà, chers amis, ce que les cartes avaient à vous dire pour vous qui avez choisi la bougie. J'espère que cette guidance résonne au plus profond de vous et qu'elle vous apporte les réponses nécessaires. Et si vous sentez le besoin, parce que je sais que les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2 auront envie de savoir plus, comme la bougie, qui veulent être consumés au maximum, qui veulent avoir le plus de matière possible. Donc, si vous sentez le besoin d'avoir une consultation en privé avec moi, vous avez les liens dans la boîte de description. Ou sinon, tout simplement, vous allez sur mon site internet alexandremestruck.com dans la rubrique prestations et vous allez voir les consultations. Voilà, c'était ce que les cartes avaient à vous dire pour ce tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le cristal pour ce tirage. Le cristal, c'est la pureté, mais c'est aussi, comment dire, un symbole d'amplification. D'accord, le cristal a le pouvoir d'amplifier les choses autour d'elle. C'est pour ça donc qu'on l'utilise dans les travaux énergétiques. C'est pour amplifier les énergies. Et d'ailleurs, comme dans la célèbre marque d'une montre, quartz, vous avez des cristaux qui sont aussi installés dedans pour permettre que la pile dure plus longtemps, pour que l'énergie circule plus longtemps. Et donc, le cristal, c'est vraiment un élément qui vous permet d'avoir un certain, comment dire, une certaine clarté dans certaines décisions. Donc peut-être que vous avez besoin de clarté, peut-être que vous vous sentez perdu, ou sinon vous avez besoin de travailler votre clairvoyance, car c'est l'un de vos dons. On va tout de suite commencer avec l'oracle des anges. Donc nous avons la carte de la pensée et nous avons la carte de la prière. Alors, on montre ici que vous êtes une personne qui manifeste ses pensées et ses prières très vite. D'accord? Vous avez la bonne formule. Vous connaissez comment, voilà, comment formuler vos prières, comment formuler vos demandes à l'univers, et souvent, ce que vous pensez devient réalité. Ce n'est pas une coïncidence, hein. Ce n'est pas un hasard, c'est tout simplement que vous êtes à la bonne fréquence de vos anges et que quand vous pensez quelque chose, c'est qu'ils travaillent avec vous et ils vous aident à manifester cette pensée en quelque chose de réel. D'accord? Donc, ce pouvoir, cette capacité est très intéressante et très puissante et bien sûr, il faut l'utiliser avec sagesse, d'accord? Et vous, plus que d'autres personnes, vous devez vraiment faire attention aux choses que vous pensez, d'accord? Car vos pensées deviennent très vite réalité. Et souvent, vous verrez quand vous vous mettez en colère, quand vous maudissez, entre guillemets, certaines personnes, ça se confirme que la personne, voilà, il lui arrive des crasses. C'est pas que vous êtes, voilà, ici à La Réunion, on appelle ça avoir la bouche cabrie. C'est d'avoir ce pouvoir de prophétiser ou sinon de dire des choses qui sont très réelles. Ceux qui ont déjà visité La Réunion ou un pays créole connaissent ce terme. Et on dit souvent, voilà, que les personnes qui ont cette capacité, ils disent des choses qui arrivent, mais c'est souvent des choses qui ne sont pas positives. Donc, maintenant que vous savez que vous avez cette faculté de manifester vos pensées et vos prières en réalité, choisissez avec sagesse les mots et les choses que vous pensez. D'accord? Vous avez, comment dire, un esprit très fertile, vous avez ce puissant magnétisme aussi. Donc, je pense que vous avez une sorte de don. Donc, peut-être clairvoyance ou sinon clairsentience, les gens qui sentent les choses. Mais aussi, vous avez ce formidable don de manifester les choses en réalité. D'accord? Donc, si vous vous asseyez et que vous faites une review des choses qui se sont passées dernièrement dans votre vie, vous allez voir que certaines de vos craintes les plus noires sont devenues des choses réelles. Une, parce que votre intuition vous l'a montré, il vous l'a dit que voilà, il y avait cette chose. Et de deux, le fait d'avoir donné trop d'attention à cela, ça a permis à ce qu'il devienne réel. Sachez que plus que vous vous concentrez sur quelque chose, plus la chose se nourrit et se développe.
C'est comme si que vous nourrissiez cette chose spirituellement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à bien vérifier les choses, d'accord? À bien penser ce que vous voulez mettre en avant. Et souvent, les personnes qui ont ce don sont des personnes qui sont à la tête d'associations, d'organisations, de groupes de prière aussi. Donc, peut-être que vous êtes appelé à être un leader dans votre vie, dans votre situation, mais que vous avez peur de prendre les rênes, de prendre les commandes. D'accord? On va mettre les cartes du tarot. Nous avons l'empereur, nous avons le magicien ou le battleur et nous avons les amoureux. Et vous remarquez que vous avez 3 arcanes majeurs du tarot qui est très, très, très puissant. Avoir les arcanes majeures dans un jeu de tarot, dans un tirage du tarot, montre qu'il y a des choses importantes qui se déroulent pour vous en ce moment. Et que votre cheminement, votre développement personnel est quelque chose que vous apprenez à maîtriser. Vous avez du potentiel, mais peut-être qu'il faut vous organiser autrement. Peut-être que vous avez besoin d'un mentor. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait diriger son pays, qui sait diriger son territoire, mais il a aussi besoin de certaines petites mains pour l'aider à assurer son travail. Donc peut-être que vous avez besoin de vous connecter à d'autres personnes qui ont un peu le même pouvoir ou la même capacité que vous, pour comprendre ce qui ne va pas ou comment faire pour que les choses aillent mieux. L'amoureux ou bien les amoureux, c'est une question de choix et on vous dit ici que ça peut concerner aussi les sentiments, les relations. La vision que j'ai là, c'est une personne qui a des épingles piquées sur la poitrine. Donc c'est une personne qui a été déçue dans le passé au niveau des relations, que ce soit amical, que ce soit sentimental, que ce soit romantique, il y a eu des déceptions, il y a eu des personnes qui ont utilisé votre gentillesse et votre bonne volonté à leur escient. D'accord? Mais il ne faut pas laisser les expériences comme ça vous faire une opinion moins flatteuse ou une opinion négative des gens, d'accord? Ce qu'on vous dit, c'est que d'écouter votre ressenti, d'accord? D'écouter votre ressenti et aussi de savoir que les prières que vous faites, les choses que vous faites sont entendues assez rapidement par l'univers. Donc, il faut essayer de travailler avec ça. Et surtout, quand vous faites une prière, vous devez avoir la conviction. Et je pense que des fois que vous n'arrivez pas à trop comprendre, c'est que vos prières sont rapidement entendues. D'accord? Je vais tirer quelques cartes clarifiantes du Petit Lenormand pour qu'elles nous disent un peu plus sur votre expérience de cheminement spirituel. Donc vous avez le livre de la connaissance, nous avons l'enfant, nous avons le trèfle. Donc, si vous êtes très attiré par tout ce qui est qu'on appelle Green Witchery, ce qui veut dire sorcière verte, donc des gens qui veulent travailler avec les énergies de la nature, allez-y, c'est des choses qui vont vous aider. D'accord? Donc, si vous avez envie d'apprendre un peu plus sur cet art, d'utiliser les plantes, d'utiliser la nature, d'utiliser leur énergie, les saisons, des cycles, pour votre développement personnel, ce serait quelque chose de bien. Ça vous permettrait de ritualiser certaines choses. Et les rituels, c'est bien parce que ça vous permet d'élaborer un plan, d'élaborer une façon de faire et d'y mettre tous les ingrédients pour qu'il n'y ait pas de choses manquantes. Vous avez un don. Ça, c'est sûr, je peux le ressentir. Vous avez un don et il faut le développer. D'accord? Et j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin vraiment d'un mentor pour développer ce don. J'ai l'impression que vous devez chercher vous-même les indices, chercher vous-même les informations. C'est un peu, être autodidacte. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort quand vous faites votre expérience en solitaire, en autodidacte, car vous avez des vraies situations, des vraies relations, alors que quand vous passez par un mentor, des fois, le mentor, lui, va vous expliquer son cheminement à lui. D'accord? Et des fois, le cheminement de chacun est différent. Pas tout le monde emprunte le même chemin. Sinon, ce serait trop facile. Chaque personne a son propre chemin de vie. Chaque personne a
a ses leçons à tirer, chaque personne a la compréhension qu'il doit prendre. Donc, ne vous basez pas sur la voisine, le voisin, basez-vous sur votre propre expérience et sur les réussites et les défaites que vous avez fait face, et vous allez trouver qu'il y a une sorte de schéma qui se répète et que ce schéma peut vous aider dans votre développement personnel, mais aussi de votre développement spirituel. Alors, les cartes de l'amour nous montrent la rencontre renversée, l'ouverture et la carte oui. Alors, oui. Que ce soit amicalement, que ce soit sentimentalement, que ce soit avec d'autres personnes, il y a une ouverture pour vous. Vous n'êtes pas fait ou fait pour être seul. Si vous avez connu des situations catastrophiques au niveau amour, sachez qu'il y aura un moment, la bonne personne ira vous sera envoyée. Dites-vous que les personnes que vous avez pu rencontrer jusqu'à maintenant, c'était des cobayes. Que voilà, c'était pour vous préparer à la bonne relation, à la bonne rencontre, d'accord, et que rien n'est perdu, et que voilà, toutes les relations sont différentes, et c'est ce qui les rend intéressantes et voilà, et des fois même envieuses. Vous n'avez pas besoin de ressentir de l'envie. D'accord, parce que vous êtes aussi capable de manifester cette personne dans votre vie, mais il vous faut changer certaines petites choses dans votre liste de critères. D'accord, il y a certaines choses qui sont trop rigides, qui ont besoin d'un peu plus de souplesse. Et des fois, voilà, quand on bloque sur la liste des commandes que l'on veut faire à l'univers pour un partenaire ou une situation, on est trop obstiné sur les détails et sur la forme de la chose, comment elle doit être livrée, dans quelles conditions, dans quel délai. Et souvent, l'univers, lui, il a un plan beaucoup plus grandiose, beaucoup plus efficace, et on ne prend pas la peine de l'écouter, on ne prend pas la peine de voir sa stratégie qui est toujours la meilleure. Donc, travaillez main dans la main avec l'univers. Vous êtes un puissant aimant à manifestation. D'accord? Donc, prenez conscience de ça et utilisez-la avec bon sens. Le tirage est terminé. J'espère que cette guidance a pu vous obtenir quelques réponses, qu'elle vous a obtenu de la clarté dans vos décisions et peut-être même une prise de conscience. Sachez que ces guidances sont pour vous inspirer, pour vous guider. D'accord? Et comme c'est un tirage qui est général, certaines choses peuvent ne pas résonner avec vous. C'est tout à fait normal. Prenez tout simplement ce qui résonne avec vous, avec votre expérience, votre situation, et aller de l'avant avec ces informations. Et si jamais vous avez besoin, que vous ressentez le besoin d'avoir quelque chose de plus personnel, de plus défini, avec beaucoup plus de détails, je vous invite à prendre contact avec moi pour une consultation en privé. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans la barre de description ou tout simplement aller directement sur mon site internet alexandremusruck.com, rubrique prestations. Donc vous trouverez là-bas les tirages que je propose en Messenger ou sinon par Skype. On a voilà du temps ensemble où l'on peut discuter, où on peut se concentrer sur vos besoins, sur vos attentes et sur ce que vous voulez vraiment attirer vers vous. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez le petit bouton qui est juste là, qui est écrit s'abonner. Donc vous cliquez dessus et vous avez la petite cloche qui apparaît juste ici. Vous cliquez sur cette petite cloche, vous sélectionnez toutes et voilà. À chaque fois que je vais poster quelque chose sur ma chaîne YouTube, vous serez les premiers à être au courant.